Le 30e sommet de l'Union africaine se tient aujourd'hui et demain à Addis Abeba. Plusieurs dossiers politiques, économiques et sociaux de l'Afrique sont sur la table des chefs d'État et de gouvernement. La grand-messe continentale va surtout plancher sur la lutte contre la corruption en vue de transformer l'Afrique. Le Burkina Faso est représenté à ce sommet par le ministre en charge des Affaires étrangères. Du 29 janvier au 18 février prochain, la maternité du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo sera fermée pour une opération de désinfection. La dernière opération du genre a été faite il y a de cela 10 ans. Elle répond à un souci de minimiser les risques d'infection liés à l'insalubrité. Nous en saurons davantage avec Dr Anata Gamene, médecin de santé publique, dans la page entretien de ce journal. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila s'est adressé à la presse, une première depuis 5 ans. Le président congolais a donné sa lecture de la situation dans son pays. Il s'est aussi prononcé sur ses relations avec ses partenaires internationaux de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, nous prenons la direction de la capitale éthiopienne où se tient le 30e sommet de l'Union africaine. Ce sommet se tient sur le thème « Vaincre la corruption, une option durable pour une transformation de l'Afrique ». Les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir demain 28 janvier pour entériner les travaux déjà faits en commission par les experts africains. Pawadrogo Jean Songo et Peggy Ouedraogo sont nos envoyés spéciaux à Addis Abeba. À son arrivée en début d'après-midi à Addis Abeba, le ministre en charge des Affaires étrangères a été accueilli par son homologue éthiopien ainsi qu'une délégation de l'Union africaine conduite par la commissaire aux affaires politiques, Mme Minata Samate Sessouma. Alpha Bari représente le président du Faso au 30e sommet de l'Union africaine qui se penche sur la corruption, le financement et la gouvernance. Ce sommet qui réunit autorités et experts africains revêt plusieurs enjeux au nombre desquels les réformes institutionnelles de l'Union africaine, la prise en compte de la lutte contre la corruption dans les politiques de développement, le renouvellement de plusieurs sièges du Conseil de paix et sécurité, mais aussi le passage de témoins entre les présidents Condé et Kagame. Le chef d'État rwandais sera officiellement ce dimanche le président de l'Union africaine. L'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso était hier à Koudougou pour une visite auprès des autorités administratives et coutumières de la région du Centre-Ouest. Cette visite traduit l'excellence des relations de coopération entre la République de Cuba et le Burkina Faso, des relations qui devront se renforcer dans plusieurs secteurs de développement. Le point de la visite avec Kwale Nebié et Mounira Akeri. Après un bref entretien avec les premiers responsables de l'hôpital de l'amitié de Koudougou, l'ambassadeur de la République de Cuba au Burkina s'informe sur les soins offerts par ce centre de santé. Cuba et le Burkina entretiennent des relations d'amitié et de coopération dans divers secteurs. Plusieurs médecins spécialistes cubains sont déployés ici, à l'hôpital de l'amitié de Koudougou. C'est la tradition dans l'hôpital de Koudougou. Il y a par exemple le projet qu'on peut continuer d'étudier pour augmenter le numéro de médecins ici. Et dans le domaine de l'éducation supérieure, nous savons, comme j'avais souligné, nous ne sommes pas riches, mais nous avons aussi la possibilité d'octroyer des bourses. Le gouverneur du Centre-Ouest reçoit également la visite de Anna Maria Tchongo. Là, il est question de renforcer la coopération bilatérale. Nous nous réjouissons de cette visite qui nous a donné l'occasion d'échanger sur les relations qui existent entre notre pays et le Cuba. Les relations entre Cuba et le Burkina remontent à la Révolution. Au moins 600 jeunes burkinabés ont bénéficié en son temps de bourses pour étudier dans ce pays. Nous avons d'abord fait le premier cycle, le second cycle pour certains, et puis maintenant nous avons fait les formations professionnelles dans plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture. La visite de l'ambassadeur de Cuba au Burkina se poursuit à la mairie de Koudougou, puis chez les chefs coutumiers. À chaque endroit, le même message, renforcer la coopération entre Cuba et le Burkina.
En actualité politique, l'Alliance des démocrates révolutionnaires a effectué sa rentrée politique ce samedi à Ouagadougou. Le thème de cette rentrée, l'ADR et le renforcement des capacités des ressources humaines pour une gestion prochaine du pouvoir d'État. Le parti qui ambitionne donc conquérir le pouvoir veut donner les enseignements et les rudiments à ses militants afin que cette ambition se réalise. Roger Kam et Aruna Mari. L'Alliance des démocrates révolutionnaires ADR affûte ses armes pour la gestion prochaine du pouvoir d'État. À cette rentrée politique, le parti veut doter ses militants et sympathisants de fondamentaux afin de leur permettre de mieux assurer une bonne administration de la cité dans un futur proche. C'est du moins l'espoir que caresse le bureau politique du parti. À ses assises, l'ADR met l'accent sur la formation. En plaçant cette rentrée politique sous le thème sur-indiqué, notre parti, dans sa vision et dans sa conviction, se prépare pour la gestion du pouvoir d'État à l'issue des prochaines élections, dans la mesure où, plus que jamais, le peuple burkinabé réclame des révolutionnaires pour diriger notre pays. Le meilleur moyen de révolutionnaire, c'est l'idéologie. Nous pensons continuer dans le sens de nos formations idéologiques que nous organisions de 30 provinces. Nous pensons renforcer ces formations idéologiques afin que la maturité politique du militant s'enracine. L'ADR se réclame toujours de l'opposition, même si le parti a cessé toute participation aux activités de ses peuples, selon ses premiers responsables. Sur la situation nationale, le parti soutient que les grèves et autres débrayages sont le signe de la persistance des inégalités et autres iniquités. L'ADR compte poursuivre son implantation sur l'ensemble du territoire afin de mieux faire connaître son projet de société. Les hommes d'affaires et chefs d'entreprise de la région de l'Est se préparent à prendre part à Africalia 2018. Hier, une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie est allée échanger avec eux sur ce forum ouest-africain de développement des entreprises. Africalia 2018 connaîtra la participation de 500 entreprises selon les organisateurs. Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Un face-à-face entre les hommes d'affaires de la région de l'Est et une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Objectif, informer et sensibiliser ces acteurs sur les avantages de participer au 5e Forum ouest-africain de développement des entreprises, Africalia. C'est un forum de mise en relation d'affaires, une plateforme de B2B qui permet aux hommes d'affaires de l'Afrique de l'Ouest de se rencontrer déjà entre elles, de pouvoir rencontrer leurs homologues du reste du monde pour tisser des partenariats d'affaires, aussi bien technologiques, commerciaux, financiers et techniques. C'est un forum bien organisé et dont les retombées concrètes sur les entreprises est probante. Les opérateurs économiques de l'Est se réjouissent de la tenue de cette vitrine multisectorielle de développement des entreprises qui est une opportunité de tisser des relations d'affaires. Souvent, on n'a pas l'information, mais cette fois-ci, je suis très contente parce qu'ils sont venus jusqu'ici pour nous présenter ce qui va se passer là-bas. C'est bénéfique, nous sommes contents. Nous ferons en tout cas de tout notre mieux pour participer à ce forum et pour pouvoir développer nos activités en s'informant, en recherchant des opportunités de matériel ou d'extension de marché de nos produits. Séance tenante, une dizaine d'opérateurs économiques se sont inscrits pour prendre part à ce forum qui va se tenir du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou. Autre point de l'actualité, une opération de désinfection est prévue à la maternité du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Pour cela, le ministère de la Santé a décidé de la fermeture de ce service à partir du 29 janvier et ce pour 3 semaines. Qu'est-ce que cette fermeture va-t-elle engendrer comme conséquence dans la prise en charge des patients? Élément de réponse avec Alidou Badzini et Oumou Sissi. Le département de la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo n'a pas été désinfecté totalement depuis une dizaine d'années selon le professeur Thiba. Et sur le plan médical, ceci est un grand facteur de risque d'infection. À la maternité, les insectes, rats, souris et cafards cohabitent avec les patients. Et pour y remédier, le département ferme ses portes pour désinfection.
Cette fermeture va nous permettre de désencombrer notre département, de désinfecter les locaux. Quand on dit désinfecter les locaux, il y a le plateau technique, mais également les salles d'hospitalisation, nos bureaux. Selon toujours professeur Thieba, tous les hôpitaux dignes de ce nom ont un plan de désinfection annuel et celle du département poursuit plusieurs objectifs. C'est améliorer la qualité des soins que nous offrons. Parce que depuis 2 ans pratiquement, la qualité des soins que nous offrons a beaucoup baissé. Un autre élément à prendre en considération, nous sommes un centre de formation des agents de santé. Il ne faut pas que ces agents apprennent le métier dans des conditions qui ne sont pas normales. Sinon, ils vont s'habituer à la médiocrité. Une désinfection qui va durer 3 semaines. Et durant cette période, un plan de réorientation des malades a été élaboré. On a 3 CHU à Ouagadougou. Il y a le CHU Blaise Compaoré et le CHU de Bokodougou. Et les malades seront réorientés vers ces 2 CHU de 3e niveau. Il y a le centre médical également de l'hôpital de district de Pissi, également qui est un site sur lequel nous allons réorienter des malades. Pendant cette période de fermeture, le personnel sera également redéployé dans les autres structures sanitaires de la capitale. L'offre de soins du département sera également réexaminée pour une meilleure prise en charge des patients. Voilà, et nous allons plus loin sur cette opération de désinfection à la maternité de l'hôpital Yalgado avec l'invité de ce journal. Nous recevons Dr Anata Gampene, elle est médecin de santé publique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Kawoui. Et bienvenue sur notre plateau. Alors, il a été dit dans le reportage que les hôpitaux prévoient normalement une opération de ce genre et de façon annuelle. La question qu'on se pose tout de suite, pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'à 10 ans avant d'initier une telle opération? Je voudrais tout d'abord, au nom du ministre de la Santé et de ses premiers responsables, remercier la RTB pour l'occasion qu'elle nous donne d'apporter l'information sur la fermeture temporaire du département de gynéco-obstétrique à l'ensemble de la population. Il faut dire, comme l'a dit dans l'élément le professeur Thieba, normalement, il est recommandé de procéder à une désinfection tous les ans, mais également cette désinfection se fait sur la base du niveau d'atteinte de certains indicateurs. Et ayant atteint maintenant le niveau d'alerte de ces indicateurs, il s'avère nécessaire de s'arrêter pour procéder à cette opération. D'accord. Alors, est-ce que ça sera juste une opération de désinfection ou bien vous allez en profiter pour faire d'autres travaux de réhabilitation s'il en est besoin? Il s'agira essentiellement, vu la durée de cette fermeture qui est de 3 semaines, des travaux d'assainissement du cadre du travail. Donc, il n'y a pas d'autres opérations de restauration? C'est tous travaux rentrant dans le cadre de l'amélioration de l'assainissement du cadre de travail. D'accord. Alors, il a été dit que le personnel sera redéployé dans d'autres structures, mais est-ce que vous avez prévu un mécanisme de suivi pour éviter justement des dysfonctionnements? Il faut dire que dans le souci de garantir en fait l'accès de la population aux services dont elle a besoin, et il a été mis en place un dispositif qui a plusieurs composantes essentielles, notamment la communication envers les prestataires, envers la population, une réorganisation de l'offre de soins dans la ville de Ouagadougou, un renforcement des plateaux techniques en ressources humaines qualifiées et la mise en place et l'opérationnalisation d'un centre de régulation des appels médicaux d'urgence. Donc, il est sûr que le personnel de Yalgado va se retrouver au niveau de ces structures sanitaires où les malades sont réorientés. Évidemment. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'en dehors du personnel, là, vous êtes sûr que ces structures sanitaires qui vont recevoir les patients de Yalgado sont suffisamment préparées en termes de plateau technique pour offrir les mêmes services qu'au niveau de Yalgado? Il faut dire que, comme l'a rappelé le professeur Thieba dans l'élément, les patients seront orientés dans des structures sanitaires
qui sont situés au 3e niveau de notre pyramide sanitaire. Notamment, il s'agit essentiellement du centre hospitalier universel Blaise Compaoré et de l'hôpital de district de Bogodogo. Et à ce niveau, on a les mêmes plateaux techniques au niveau de la maternité de Yalgado. Il n'y a pas d'inquiétude à ce faire. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Ce sont des structures qui répondent aux normes de structures hospitalières, de centres hospitaliers universitaires. Merci beaucoup, Dr Anata, d'être passé à nous éclairer sur cette opération de désinfection au niveau de la maternité du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Et je rappelle que cette opération est prévue du 29 janvier au 18 février prochain. Pardon, pour finir, je voulais très rapidement et rappeler la période de fermeture qui est du 29 janvier au 18 février, s'excuser pour les éventuels désagréments que cette opération pourrait causer à nos populations et inviter nos populations à la compréhension. Voilà, le message est passé. Voilà, et nous poursuivons ce journal avec des informations émanant toujours du secteur de la santé. Le Forum pharmaceutique international se tiendra du 21 au 23 juin prochain à Ouagadougou. Plus de 1500 participants sont attendus à ce rendez-vous pour lequel l'Ordre des pharmaciens entend relever le défi de l'organisation. Urbain Benito Somé, Nathalie Sawadogo Nabaloum. La 19e édition du Forum pharmaceutique international de Ouagadougou se tiendra du 21 au 23 juin prochain. Le top départ du lancement des activités du forum a été donné par l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso. Un rendez-vous qui vise à créer un cadre d'échange, de partage d'expériences et de réflexion pour le développement du secteur pharmaceutique burkinabé. Il s'agit au cours de ce forum de regarder les expériences réussies dans d'autres pays qui arrivent, et des pays africains qui arrivent à satisfaire 70 à 80% de leurs besoins en médicaments. Donc, dans notre sous-région, notamment de l'Afrique de l'Ouest, c'est de regarder, mutualiser nos efforts, et conjuguer les intelligences, voir quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour que la production locale puisse démarrer véritablement. Lancé par le Conseil africain des ministres de la Santé en 1999, la première édition du forum s'est tenue en 2000 au Bénin. Des acquis ont été engrangés en ce qui concerne l'évolution des produits pharmaceutiques. Il y a eu notamment quelques projets qui sont nés des expériences qui ont été vécues ou énoncées dans les forums. Notamment, tout à l'heure, je vous ai parlé des projets qui sont mis en place à Dakar, il y en a à Côte d'Ivoire, il y en a au Cameroun, dans ce domaine de production. Mais nous sommes encore très en deçà de ce que nos populations attendent. Plus de 1500 participants d'ici et d'ailleurs sont attendus. Ils vont mener la réflexion sous le thème « Le développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux médicaments de qualité en Afrique ». Le lait, cet aliment complet, occupe une place de choix dans l'alimentation des Burkinabés, notamment ceux de la région du Sahel. Au-delà de l'aspect nutritionnel, le lait représente l'identité même des populations sahéliennes. Ces populations ne cessent de développer leur savoir-faire sur le lait et ses produits dérivés. On fait le constat avec Bouré Makane, Mariama Tamboura et Seydou Ouzon. Le lait, produit par la vache, est la base de l'alimentation Peul. Calébas sur la tête, ces femmes viennent des villages environnants de Dori pour vendre des liquides précieux aux consommateurs de la ville. Je suis venue pour payer lait ce matin pour aller délayer et faire avec boule d'acassa, délayer et puis ce qu'on appelle gapal aussi pour aller boire avec. Quand le lait est abondant, il est consommé à tous les repas, au petit déjeuner, déjeuner et au dîner. Il est aussi associé de préférence au petit mil pour réaliser des mets traditionnels Peul comme le gapal, le tchobal ou le lakiri. Dans la région du Sahel, nous on dit le lait c'est l'or blanc dans la région du Sahel. Puisque tout ce qu'un Peul peut faire, ne peut pas faire sans lait. Un Peul ne peut pas se nourrir sans lait. Très tôt le matin d'abord, avant de manger, matin petit déjeuner, c'est du lait. Puisque c'est du lait qu'on fait du café. Les autres boivent ça comme ça. Et vers 12 h, si les femmes mangent, leur vrai repas, c'est du gapal. Puisque même une femme, si elle veut devenir une femme,
être grosse, claire comme ça, c'est pour boire du Gapa. Dans toute la vie d'un peu là, c'est du lait qui est dedans. Le lait, aliment complet, permet d'améliorer le régime alimentaire, souvent déficient en protéines. C'est un aliment qui contient les principaux nutriments, à savoir les glucides, les protéines et les lipides. En plus de ça, le lait est riche en sels minéraux et il est également riche en vitamines. Le lait contient presque toutes les vitamines à l'exception de la vitamine C. Voilà, bon. Donc c'est là que généralement on dit que le lait, c'est un aliment complet. L'importance du troupeau chez les peuls, c'est surtout le lait qui procure. L'habitude alimentaire ne varie pas. Pendant la saison où les vaches ne produisent pas assez de lait, le peul compensera ce manque avec le lait industriel. Retour à Ouagadougou où l'épouse du président du Faso a reçu une fois de plus les vœux de nouvel an. Cette fois, les vœux lui sont formulés par les épouses des diplomates et les représentantes d'organisations internationales résidant au Burkina Faso. Occasion pour elle de saluer les actions entreprises par Sika Kabouré pour le bien-être de la femme et de la fille burkinabé et de s'engager à la soutenir dans cette dynamique. Isaka Ouedraogo, Nathalie Sawadgo, Nabalou. Poignée de main chaleureuse entre Sika Kabouré et chacune des épouses des diplomates accrédités au Burkina Faso et des organisations internationales et interafricaines. Ces femmes sont venues présenter leurs vœux de nouvel an à l'épouse du chef de l'État. Les efforts de Sika Kabouré dans le domaine de la promotion de la femme et de la jeune fille burkinabé, reconnus par les épouses des diplomates. L'année 2017 qui s'est achevée a été marquée sans conteste par des avancées notables et des acquis engrangés sur les plans économiques, politiques et sociaux en faveur des femmes et des enfants du Burkina Faso, grâce à votre engagement personnel à leur côté. En cette occasion solennelle, nous voulons vous réitérer nos encouragements et saluer cet engagement sans relâche et toujours croissant pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme et de l'enfant, les efforts de la femme burkinabé pour l'instauration d'une société solidaire, prospère et épanouie nous rappellent le rôle déterminant qu'elle a eu durant l'insurrection populaire pour l'avènement de la démocratie. Je saisis cette occasion pour renouveler notre admiration et notre considération pour cette contribution déterminante de la femme burkinabé dans l'histoire du Burkina Faso. La porte-parole des organisations internationales et interafricaines, ainsi que celle des diplomates, ont en outre déploré les attaques subies par le pays qui a engendré des morts. Elles réaffirment leur engagement aux côtés de la Première Dame dans sa quête du mieux-être de la femme et de la fille burkinabé. Sika Kabouré a en retour exprimé sa gratitude et souligné que la réussite de la mise en œuvre du PNDS nécessite l'engagement soutenu de tous les Burkinabés et de l'accompagnement des partenaires au développement. Les défis que nous devons relever pour assurer l'autonomisation de la femme et de la jeune fille sont nombreux et complexes. L'avenir de nos sociétés réside dans la qualité des réponses à apporter aux préoccupations de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi je voudrais l'exhorter et vous exhorter à en faire notre chemin de bataille, afin que nos gouvernements respectifs, nos organisations communautaires d'intégration ou de coopération, nos partenaires techniques et financiers, adoptent et mettent en œuvre sans plus attendre les réformes et les mesures appropriées. Sika Kabouré interpelle les épouses à redoubler d'efforts pour que les dirigeants du monde consolident la paix, la solidarité, la prospérité dans les États. Une minute de silence a été observée pour les victimes des attaques des terroristes et une pensée aux blessés. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, il faut compter sur l'engagement des étudiants pour un bon déroulement de l'année académique. C'est la conviction de la Ligue islamique pour la paix au Faso qui fait le plaidoyer auprès de la NEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés. Elle demande à cette structure estudiantine de privilégier le dialogue et la paix dans ses actions. La rencontre s'est tenue hier au siège de la NEB à Ouagadougou. Konsun Koulibaly et Aruna Mari.
C'est une rencontre aux allures d'un plaidoyer pour un climat social apaisé dans le système éducatif. Dans les locaux de l'Association nationale des étudiants burkinabés, ces membres de la Ligue islamique pour la paix au Faso ont souhaité que l'année académique se déroule dans la concorde. Pour la Ligue, la paix est le ferment de tout développement. Le souci d'une mère, c'est voir la réussite de ses enfants. Alors que nous, en tant que mère, quand nous voyons vraiment ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, ça nous attriste beaucoup. Quand il y a la paix, la femme est contente parce que son mari est protégé, son enfant est protégé. La crise au sein du système éducatif semble émouvoir la Ligue. Pour ses membres, la structure État politique et la recherche de la paix à travers tout le Burkina est sa raison d'être. Le message que nous avons apporté à nos enfants, à nos jeunes frères, bon, c'est la recherche de la paix. Parce qu'on sait que une fois qu'il y a la paix, tout peut se passer. Mais sans paix, rien ne peut se faire. La NEB perçoit cette visite de courtoisie comme le début d'un partenariat, une collaboration qu'elle espère franche et dénuée de toute susceptibilité. À notre niveau, nous avons reçu ce message comme en tout cas un encouragement au niveau des étudiants des universités publiques de Ouagadougou, à commencer par nous, de marcher surtout dans la voie de la vérité, de la dignité, de l'intégrité. Ça va nous permettre effectivement de sauvegarder ce qui est de l'intérêt général. Les deux partenaires ont aussi trinqué pour se souhaiter les vœux du nouvel an. Une année que la Ligue souhaite porteuse de succès et surtout loin des zones de turbulence. Autre point de l'actualité, et nous parlons de musique à présent. L'artiste Alif Naba a initié une formation au profit des artistes traditionnels burkinabés. Les bénéficiaires ont amélioré leurs connaissances sur des aspects tels que la syntaxe et l'accordage des notes musicales. Cela leur servira à mieux adapter la musique traditionnelle à celle moderne. Adama Giti et Kadi Sanogo. 11 musiciens prêts pour faire face aux exigences de l'univers musical d'aujourd'hui. 4 jours durant, ils ont reçu une formation du musicien Adama Dambélé. Cette formation a porté sur des thèmes qui permettront à ces artistes de réorienter leur corde musicale. On a abordé sur le thème déjà de les faire découvrir l'accordage de leur instrument, l'amener à être juste. Et comment aussi la rendre juste quand on n'a pas l'oreille absolue. Et les apprendre aussi à découvrir la méthode avec les matériels modernes qu'on va appeler les accordeurs et comment est-ce qu'il faut lui l'accordage. Pour Alif Naba, cette formation était nécessaire au regard des nombreuses difficultés auxquelles les musiciens traditionnels sont confrontés. Je me suis rendu compte que les musiciens traditionnels, surtout les instrumentistes traditionnels, sont vus en seconde zone. Alors que généralement quand tu vas dans les concerts des grands musiciens traditionnels, des grands artistes traditionnels comme Zougouna Zaganda, Christophe Mouabré et autres, vous voyez des artistes traditionnels, des musiciens derrière qui ont une dextérité incroyable, avec un talent incroyable. Malheureusement, les artistes modernes ne les utilisent pas trop. Alors on s'est dit qu'il fallait organiser donc une formation, il fallait former les musiciens traditionnels, les instrumentistes traditionnels. C'est former sur tout ce qui est langage d'accordage, pour qu'ils comprennent tout ce qui est lié à la musique moderne et musique traditionnelle, qu'ils comprennent comment ils peuvent faire ces fusions-là. Financée par le Fonds de développement culturel, cette formation va permettre à ces musiciens de faire rayonner la musique traditionnelle burkinabé. Nous mettons à présent le cap sur Bobo Dioulasso où se tient le Festico, le festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama. Ce festival est à sa 2e édition avec comme thème la culture, facteur de paix et de cohésion sociale. Les organisateurs entendent apporter leur contribution au vivre ensemble à travers la culture. Sur le lancement de ce festival, le reportage est signé Bilidou Bazongo et Karim Sissi. Après 4 années de silence, le Festico, festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama, reprend de service. Une manifestation culturelle initiée par l'association Okakuma qui se veut un cadre d'expression pour les artistes aussi bien locaux qu'internationaux. Et pendant 4 jours, sur l'esplanade du stade Sangoulé Lamzana, les festivaliers pourront écouter de belles mélodies mais aussi découvrir différents pas de danse. Nous avons des participants, des fils de la diaspora burkinabé en France, en Belgique.
Nous en avons également ceux de l'Allemagne qui sont là et des amis qui viennent de la chorégraphie, donc de Orneka Compagnie Danse de Charlotte, au niveau des États-Unis, qui sera là également pour s'exprimer demain sur cette même scène. Donc nous avons l'Anaya Band, qui est une troupe de la diaspora burkinabé, qui est en Allemagne, dirigée donc par Abdelaziz Senka, qui est mon jeune frère. La culture occupe une place de choix dans les programmes de développement locaux. Et quoi de plus normal que la reprise des activités du Festico soit bien appréciée par les autorités de la place. Des autorités qui ont une fois de plus réaffirmé leur engagement à accompagner les initiateurs de ce festival. Au départ, c'était un rêve, mais grâce à la conjugation des efforts, grâce à la volonté de l'ensemble des conseillers de l'arrondissement numéro 7, nous avons pu relever ce défi-là. Et pour nous, au-delà de l'invite à la population à prendre conscience du rôle et de la place de la culture dans notre pays. Le Conseil régional se réjouit en tout cas de les accompagner et de marquer notre adhésion à la réussite totale de tel événement. C'est le mois donc de féliciter l'association Okuma, qui est donc l'initiatrice, et d'encourager encore le maire de l'arrondissement et l'ensemble des conseillers de son conseil, en tout cas pour tout l'effort qu'ils ont fait, parce que la culture unie, la culture, en tout cas, crée les conditions d'une saine émulation. La culture va créer une cohésion et en ce mois précis de notre pays, nous pensons que nous en avons besoin pour que nous oublions un peu nos problèmes de tous les jours. En marge des prestations artistiques, une foire est organisée sur le site du Festico. La nouvelle est tombée ce matin. Le monde de la musique est en deuil. L'artiste musicienne Biba Wassé a déposé le micro à jamais. Elle a été retrouvée morte ce matin à son domicile à Ouagadougou. Décédée à 42 ans, Biba Wassé avait à son actif 3 albums. Elle laisse derrière elle 3 enfants, des parents, des fans et des artistes musiciens dans la tristesse et l'incompréhension. La levée du corps de Biba Wassé est prévue demain à 15h, suivie de l'inhumation à 16h à Ouagadougou. Toutes nos condoléances à sa famille. Nous reviendrons bien sûr sur cette triste nouvelle dans nos prochaines éditions. Cela fait plus de 5 ans qu'il ne s'était pas adressé aux médias. Le président Joseph Kabila a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a fustigé l'attitude de l'Église catholique et celle des Nations Unies concernant la crise en RDC. Et sur les sujets d'actualité tels que sa candidature à un autre mandat, Joseph Kabila a simplement laissé les journalistes sur leur soif. Le président congolais Joseph Kabila est sorti de son silence vendredi lors d'une très rare conférence de presse pendant laquelle il a défendu le processus électoral en RDC où ses adversaires l'accusent régulièrement de vouloir rester au pouvoir par la répression. Arrivé au bout de ses 2 mandats, M. Kabila n'a pas dit si oui ou non il se représenterait. Je constate seulement que de notre côté, il y a des perspectives qui sont claires. Il y a une feuille de route. Et qu'est-ce qu'on nous propose? Mais un saut dans le vide, dans l'inconnu. Parlant des manifestations interdites, il a dit que la démocratie n'est pas la foi. Il a aussi critiqué la MONUSCO. Cette mission des Nations Unies déployée dans notre pays depuis maintenant une vingtaine d'années, on doit clarifier dans les jours à venir nos relations avec la MONUSCO. Il y a une compréhension. Si la mission se considère le Congo comme sous tutelle des Nations Unies, ils ne l'ont pas dit, du moins jusque-là. J'espère bien que ce n'est pas le Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016 d'après l'actuelle constitution. Il n'y a pas eu d'élection en 2016 et la commission électorale a annoncé des élections pour le 23 décembre 2018 après le report des élections prévues fin 2017.
C'est la fin de ce journal, l'unique édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.